Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Bienvenue à votre émission Décryptage. Une émission présentée par le groupe Jeunesse Forte en Jésus-Christ. Je tiens à remercier au passage tous ceux ou celles qui ont contribué pour le succès de ce programme. Je remercie tous ceux-là qui soutiennent et qui ont toujours à cœur de soutenir cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis le frère Marc Bankole, je suis docteur en pharmacie par la grâce de Dieu. J'ai le privilège ce soir d'être interprété par notre bien-aimé, le frère Philippe Zivonoukou. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous bénissons ton nom pour ta grâce dans nos vies. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as réalisé à travers cette émission par le passé. Et merci pour ce que tu feras encore à travers celle-ci. Nous demandons que tu instruises quelqu'un et que tu enseignes quelqu'un au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons examiner un thème très important. C'est le tueur silencieux. Tueur silencieux. Alors, pour mieux développer ce thème, nous allons observer un moment de la lecture de la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 15. Jacques, chapitre 1, au verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé produit la mort. Alors, à travers ce passage, nous voyons un processus. Nous voyons une évolution de façon graduelle qui commence par la convoitise et aboutit à la mort. Alors, quand nous parlons d'un tueur, un tueur est quelqu'un ou quelque chose qui peut mettre fin à une vision, à une destinée, à un avenir ou même à la vie. Et un tueur silencieux détériore lentement et sûrement avant d'achever sa victime. Alors, on peut comprendre ce thème sous deux angles. Premièrement, c'est sur le plan médical et secondo, c'est sur le plan spirituel. Sur le plan médical, un tueur silencieux peut être une maladie comme l'hypertension, l'hépatite B. Ce sont des maladies qui altèrent graduellement l'organe cible et ceci sur plusieurs années avant de se manifester. Il en est de même pour l'exposition à certains gaz. Ces gaz-là sont indolores, incolores et invisibles. Monga o azotiti de le sotinga bo gbetona to gbingbon dede ye ma yi nukundo mo amo emo nya zo wiwe bo ka to flen bo ye to gbingbon dede bo na wa hu me to nu come.
C'est quand les signes d'aggravation commencent à se manifester qu'on constate que le corps s'affaiblit et la mort devient inévitable et imminente. Wende ewa du to meji bi we melona wa pa idino hulo to wiwede melona wa pa ido lame to maso to ganjiba dede na eko sekpo okudonu. Mais quand nous revenons sur le plan spirituel, Mini bo wa pa we gbigbo meton. Un tueur silencieux est tout ce qui amène l'homme à désobéir à Dieu. Amo nu de pepe de gbesiga hen ogbeto na do veto lina jiwe yewe nu ene to na wiwe. Le tueur silencieux est le péché qui ronge lentement la vie du chrétien et en fait produit la mort. Amo nyanando we note na onu omehuto de hodo yete. Bona to gbeto sin gbezame de bona wa yiwi na hui sudo. Et lorsque le péché est conçu, lorsque le péché est consommé, cela produit la mort, comme nous avons lu dans Jacques 1, le verset 15. Ide mi monoto Jacob si on weta ton titan ya me ton fort ton tolome. Ye do to dono. Wonona melo mon o nyanando sin o ho. Bon, e wa jajijigbe e no wa jiete e jinyanando le wa nyanando lo vogodo e na wa hen o ku pla o gbe eton. Alors le caractère silencieux du péché fait que dans l'église de Dieu aujourd'hui, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas sauvés, mais qui sont des hypocrites et qui se présentent toujours comme des saints. Amo walo de nyanando ton we nyanando e no vivina menugbo nando to wiwa. Amo hado polo e mano wa nedo mengo. Amo de e to jijodo memesun memenyon lego to agumegbe. Bo ye to yenu wiwa me na trolo ye ma omo akpa nyanando loton a ugle nyanando loton bo ye to wiwa de amo to nu kome e na wa o vasu do pla ogbe yeton. Alors Satan leur fait croire que personne n'est informé du péché secret qu'ils sont en train de commettre. Amo o legba e no klo ai hayeton. Bo ye no lendo nyanando de ye wiwa to nuglo me de pepe mamonu kunjegu. Bien aimé, laissez-moi vous dire que ces gens de chrétiens sont en train de s'amuser avec le feu. Mais wana che mi dike madonna mi o yise no mon koton le o mion we yi do to ahunda. Et quelqu'un ne peut pas s'amuser avec le feu sans être brûlé. Men we kana ze o mion do dai huna bo o mion makana fiye abi o mion mana gboyozo et ton dego. C'est pourquoi Proverbe chapitre 6 le verset 28 nous dit: quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Ene utu o ho wensi o we da eton chulo po eto di dona mi do be o mende kana be o zokan do awe tome bo e mana so fiyo ya. Alors, quels sont ces tueurs silencieux sur le plan spirituel dont il faut se débarrasser? To akpa we gbigbo meton etewe me huto de hodo yetile Et bo adona do akpana. Il y a plusieurs qui se disent: ah, moi je vis bien, je suis en sûreté, mon compte bancaire est rempli, rien ne m'effraie. Mais susutin amo bo yeto jijo ho nunde pepe mani onunyana kande bo to jijo do yego yetin do kwe ganji ni aye okwe do ten yeton kwe to flen na ye amo nu gbemeton ehele yetin do. Mais ils sont en train de chuter progressivement dans l'enfer parce que leur vie est remplie de tueurs silencieux. Amo eyinyando ka vivina memon koton le bo yeto yede jodona dede yeto ayi je yo lonzo dome. Le premier tueur silencieux, c'est le mensonge. Titan nous na huwe boto huwe dede we lalo. La Bible dit que les menteurs sont les fils du diable. Bible e dona mi do mede pepe eto lalo do o vi le gbaton we. Aujourd'hui, les gens mentent comme ils mangent. Egbe gbeton le amo yeron do lalo dide yeron dunu do. Quelle que soit la nature et la forme de ton mensonge, Mede pepe he yanado to e na tedo. si tu ne t'en débarrasses pas, Ei amamo kantun sueme. tu n'auras pas la grâce de Dieu. Amana mo nukun dagbe ma uton. Dans Apocalypse 22, le verset 15, To we o so ya le ton ta e ton konukon we ya me ton foton. la Bible dit: dehors les chiens, Bible do chuku le gbonu e yena no. les enchanteurs, Ye do obodo meto le o les gbonu e yena no. impudiques, O galoto le gbonu e yete. les meurtriers, Me huto le gbonu e les yete. idolâtres O vodun sento le et gbonu e yete. quiconque aime et pratique le mensonge. E wa inu kondo mede pepe he yin wana lalo. Bosoto lalo do. Deuxième tueur silencieux, Me huto de aweto. la fornication et l'adultère. Weyin o galile po ayodide ko. Tu n'es pas encore marié, tu es jeune célibataire Jie jonjoja ama owule alo. et tu couches avec les garçons, tu couches avec les filles. Pano na joroje sunu kabi nyonu nando to ometu emo. Toi, tu es marié, mais tu as encore deuxième bureau, troisième bureau. Kabi ye ate ko so wule alo. Amo
asogbedo nyon devo kabi sun devo le to ko bo yeno momentu. Ce sont des puissants tueurs qui ne ratent jamais leur cible. Tro wenu ya to wiwa ma to awublere na mo amo nyon dede ye to azon wa bo ye na hu danda. Ils accomplissent toujours leur mission si la victime ne se répand pas. Nunya mona ye to na do hu me eyin o me to o wewu mon koton le me man levojo vivons nous ye na hu ye danda. Plusieurs avenirs et rêves se sont vus interrompus à cause de ces relations impies. Mo o ehenyi o numi mo susu kabi bio wa dadagbe de jiwe yewe eko kana do tena mendele bi enele po echi na ite utu o nyana do enele utu. L'adultère, la fornication tuent physiquement et également tue dans tous les domaines et vous disqualifie pour le ciel. O galilo abi ayodide to akpahwele po amo yeno hu nusudo nu dagbe nu mimo dagbele eno hu sudo. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, et ni les adultères n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, il faut vite abandonner ces tueurs silencieux. Troisième tueur silencieux, c'est le vol. Le vol a pris plusieurs formes aujourd'hui. Et parfois, on tente de justifier le vol par son état de pauvreté. On vole de l'argent au service. Et on se dit, voilà, c'est pour mon service. On vole le matériel du service, on amène ça à la maison. Alors que la société ne t'appartient pas. Alors quel courage! Aujourd'hui, il y a des gens qui volent l'argent de Dieu dans l'église. Le peuple de Dieu, voulant se soumettre aux injonctions de Dieu, donne libéralement pour l'évolution, mais il y a un groupuscule qui est là et qui vole l'argent de l'église. Les gens sont en cravate bien habillés, mais ils sont des voleurs qui pèsent moins qu'un sachet devant Dieu. Quatrième tueur silencieux, c'est la consommation des stupéfiants et le tabagisme. Aujourd'hui, plusieurs jeunes sont rendus fous. Ils ont fui les maisons. Leur avenir est gaspillé. Et vous allez voir, ils se réfugient sous les ponts. Et ils se promènent dans les rues sans aucun avenir. Cinquième tueur silencieux, le manque de pardon. Les gens sont gardés, le manque de pardon, ils ont gardé cela, la rancune dans le cœur depuis des mois, depuis des années. Cela empêche l'exaucement à vos prières. Le manque de pardon présent dans ton cœur empêche Dieu de te pardonner aussi également. Alors, autre tueur silencieux, c'est l'avide de gain. Les gens sont avaricieux et cupides. Ils sont toujours animés d'avoir de plus en plus d'argent. Et ça devient une source de vol.
Le ciel est très loin d'eux. Parce que la Bible dit dans Ephésiens chapitre 5, le verset 5, aucun cupide n'héritera le royaume de Dieu. Autre chose, c'est l'avortement. Dans un pays, on dit 220 000 avortements en une année, en 2020. 200 000 avortements. Le sang des bébés innocents que cela verse crie jusqu'au ciel. Quelle que soit la raison qui les a poussés à commettre cela, ils auront à répondre devant Dieu qui a créé la vie. Et pour finir, c'est la colère. Les gens prennent des années pour bâtir quelque chose, mais en une seconde, sous l'effet de la colère, ils détruisent tout cela. Les foyers même chrétiens se sont vus brisés. Les enfants se lèvent contre les parents et les enfants entre eux. Le Seigneur nous invite à combattre ces tueurs silencieux dans notre vie. Et c'est ça qui nous amène à la dernière partie que nous allons voir. Le combat contre les tueurs silencieux de ta vie. Un pécheur vit et collabore en harmonie avec le tueur silencieux. Et pour éteindre la ferveur de ce tueur silencieux, il faut mettre fin à la vie de péché. Ce n'est pas une question de dire je suis né dans l'église, mes parents sont des pasteurs, oui, j'ai eu ma communion, mon papa est prêtre. Ce n'est pas une question d'appartenir à une église. Mais la grande question, es-tu réellement sauvé? Es-tu réellement né de nouveau? Ton nom est-il écrit au ciel dans le livre de vie? Ésaïe 55, le verset 7 à 8 dit que le méchant abandonne sa voie. Cher ami, Jésus-Christ t'aime. Reviens à Dieu afin que l'iniquité ne cause pas ta ruine. Si la ruine t'atteint, ne viens pas accuser quelqu'un. Le désir de Dieu pour toi est que tu aies la vie en abondance. C'est pourquoi dans Jean chapitre 10, le verset 10, la parole de Dieu nous dit: je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Il faut confesser ses péchés à Dieu. Il faut permettre à Christ de dépouiller ton vieil homme et de tes œuvres. Réclame la grâce de Dieu. Renonce à la colère. Garde la parole de Dieu dans ton cœur. Dans Jean 8, le verset 51, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Tu ne verras jamais la mort. J'ai dit tu ne verras jamais la mort. Quelqu'un peut dire Amen. Alors après cela, tu maintiens une relation avec le Seigneur. La communion avec les bien-aimés. Et le Seigneur va écrire ton nom au ciel au nom de Jésus. Prions. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps que nous avons passé devant toi. Seigneur, qu'aucun auditeur ne soit pas un auditeur oublieux. Mais que tous soient des pratiquants de ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les ossements. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.